Il est 22h48 et nous ouvrons la page décryptage international de votre journal avec le grand retour. Donc, et c'est toujours un plaisir d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va commencer avec la Suède et l'Israël. On va commencer cette saison avec la Suède et l'Israël. Rien ne va plus entre les deux pays depuis un peu plus d'une semaine. Le 17 août, il y a eu un article dans la presse suédoise accusant l'armée israélienne de prélever des organes sur des cadavres palestiniens pour les revendre ensuite. Et le journal qui a écrit ça le 17 août en a remis une couche hier. Oui, deuxième volet de l'article. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des informations fiables et sérieuses? Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça vient d'Aftonbladet, qu'on sait que c'est un tabloïd. Bon, mais un tabloïd, c'est un format de journal. Hein. Cela dit, le journal est très sérieux. C'est le premier journal de Suède, il faut le savoir, le premier quotidien de Suède. Très cité dans le roman à succès Millennium. Et donc, en courrier international, figurez-vous, parce que les pages commentaires et les pages culture, et notamment les pages société dans lesquelles est paru cet article de ce journal, sont extrêmement respectées. Donc, a priori, c'est quelque chose de sérieux. Sauf que l'article en question, d'ailleurs, ne dit pas autre chose. Il n'a aucune preuve à apporter à ce qu'il avance. Il a simplement reproduit des témoignages, de Palestiniens ou de familles palestiniennes qui auraient, disent-elles, subi dont les proches auraient été tués par l'armée israélienne, auraient subi ce genre de choses. Donc on est très très loin de la preuve tout de même. Hein. C'est clair. C'est clair. Et donc l'article est relativement clair là-dessus, sauf que la présentation générale, si vous le lisez un peu rapidement, vous pouvez penser que ce ne sont pas des suppositions, mais bien des accusations. Donc, qu'a fait le gouvernement israélien immédiatement? Il a demandé non pas des excuses, vous savez, comme ça s'était passé au moment des caricatures de Malmö, mais bien une condamnation du gouvernement suédois. Évidemment, le gouvernement suédois a refusé, disant qu'il y avait séparation des pouvoirs. Il n'y avait pas question, en tout cas pour un gouvernement, de condamner un article de presse. Et Avigdor Lieberman, vous savez, qui est le ministre des Affaires étrangères suédois, très droitier, pas suédois, mais israélien, a demandé à expliquer aux Suédois que décidément, ils étaient indécrottables ceux-là et qu'ils n'avaient pas retenu les leçons de l'Holocauste. De l'Holocauste, rien que ça, mais la Suède était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça qui est étonnant. Alors neutre, donc, disent encore une fois une partie des Israéliens aujourd'hui, donc elle n'est pas intervenue, elle a laissé faire, elle n'a rien fait en tout cas pour aider notamment pendant la Seconde. Elle a laissé par exemple passer l'armée allemande, hein, ça c'est clair, c'est vrai aussi. Elle a fourni d'ailleurs pas mal de fer à l'Allemagne à l'époque, donc elle est plutôt coupable par non-intervention, par omission. Et puis vous savez à quelle date la Suède a rompu ses relations diplomatiques avec l'Allemagne à l'époque? Le 7 mai 1945, c'est-à-dire un jour, donc ça fait mauvais genre. Cela dit, il y a d'autres tout de même, y compris en Israël, pour rappeler que les Suédois ne sont pas si peu intervenus que ça. Ils ont quand même sauvé quelque chose comme 20 000 Juifs en les faisant passer tout simplement en Suède, ou tout simplement en accordant leur protection consulaire, vous savez, à des Juifs à l'extérieur en Europe. Et notamment, c'est le cas, vous savez, de Raoul Wallenberg, le fameux Raoul Wallenberg, qui en Hongrie a réussi à donner des passeports, y compris même des passeports à des Juifs à l'époque, et en a sauvé 4500 à l'époque, c'était à Budapest. 4500, c'est pas mal. Donc c'est parfaitement injuste, on le sait déjà. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent la méfiance qu'on ressent là, concrètement, vraiment très palpable entre la Suède et Israël? C'est ça qui est étonnant, évidemment, ça vient de loin. C'est-à-dire que c'est pas maintenant qu'on découvre, en tout cas que les Israéliens se découvrent un problème avec les Suédois. Ça date en fait quasiment de Olof Palme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Premier ministre suédois assassiné en 86 dans les rues de Stockholm. C'est lui qui avait établi une nouvelle politique étrangère en Suède, et notamment une politique étrangère extrêmement critique vis-à-vis d'Israël. Un des premiers États, en fait. C'était un gouvernement de gauche, et ça faisait longtemps que la Suède n'avait pas eu un gouvernement de gauche. Et c'était surtout un des tout premiers à critiquer frontalement Israël pour ses manquements aux droits de l'homme, son non-respect des recommandations de l'ONU, enfin bref. Il y a un vieux combat comme ça, à fleur et moucheté entre diplomatie israélienne et diplomatie suédoise, et ce depuis très longtemps. Ça s'est même, on va dire, cristallisé il y a quelques années de ça. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien cette image. Il s'agit d'une œuvre, voilà, c'est une œuvre, une installation contemporaine. Vous voyez une espèce de bain de sang, évidemment, c'est de l'eau rougie. Et puis au milieu, vous avez un petit bateau qui flotte. Cette œuvre s'appelle Blanche-Neige et la folie de la vérité. En 2004, elle a été montrée à Stockholm. Rien de particulier, sauf que l'ambassadeur, l'œuvre en question critiquait ouvertement Israël. Et ce qu'a fait l'ambassadeur d'Israël à Stockholm, vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté dans l'œuvre en question, l'a entièrement détruite. L'ambassadeur. Voilà, symboliquement, c'est pour vous montrer, ambassadeur, c'est quand même pas mal. C'est pour vous montrer combien les relations sont difficiles entre les deux pays. Il est 22h52. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Vous êtes en grande forme à votre retour de vacances. Vous étiez en Grèce, mais ça ne brûlait pas encore à l'époque. Nous y reviendrons d'ailleurs à la Grèce dans notre édition de 23h, dont Céline Bruno viendra vous donner les grandes lignes avec